Voici les 12 étapes que nous avons suivies et qui sont suggérées comme programme de rétablissement. Première étape. Nous avons admis que nous étions impuissants devant la nourriture, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Deuxième étape. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Troisième étape. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Quatrième étape. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Cinquième étape. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. Sixième étape. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Septième étape. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. Huitième étape. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles. Neuvième étape. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsqu'en ce faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. Dixième étape. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. Onzième étape. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Douzième étape. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres outre-mangeurs compulsifs et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie.